puis à y faire peur, puis à essayer d'avoir l'air comme plus agressif que lui. Donc la même chose, ben je pense là, que c'est ça qu'il faut faire avec un ours. Fait que c'est ça qu'il faut faire en tout cas avec un zombie. Si un zombie entre par mégarde dans votre domicile et que vous voulez vous en débarrasser, attirez-le avec une revue scientifique. Oh, une revue scientifique! Je me sens tellement intelligente avec ça. Voyons. On se reconnaît tous, hein? Si un zombie vous attaque par des accusations, ripostez surtout pas, c'est peine perdue. Amadouez-le plutôt en flattant son ego puis en lui attribuant des qualités qu'il n'a pas, mais qu'il aimerait avoir. Hey, le monde qui respecte pas les mesures, là, c'est vraiment des covidios, hein? Tout est de leur faute, ils l'ont dit dans la presse. Hein, tu ça devant la douche? Ouais. Wow, tu dois être vraiment intelligente. Ouais. Hey. Puis bravo hein, pour le respect des consignes. En portant ton masque, là, ben, tu sauves des vies. Il en faudrait plus des citoyens modèles comme toi qui écoutent les consignes sans rouspéter. Tu disais quoi déjà? Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Hey, c'est vrai, hein? Je suis vraiment... Il n'y a personne qui t'a demandé de te mettre des tampons dans le nez, par contre. Ouais. Ça dénote un petit peu de l'esprit de bottine. T'as juste à mettre ton masque par-dessus. Ah, je suis tellement intelligente. Bref, vous voyez qu'une fois qu'on connaît le zombie, il y a moyen d'éviter ses attaques. C'est important de ne pas se laisser intimider, de ne pas lui montrer qu'on a peur. Puis aussi, on n'accorde pas trop d'importance à ce qu'il dit. Du fromage livré chevaux. C'est un zombie, puis qu'il n'y a plus de cerveau pour petites choses. Puis là, je le sais, là, vous êtes déçus parce que dans les films, les zombies mordent les gens. Mais découragez-vous pas, ça s'en vient. En fait, il y a le vaccin là, qui est arrivé, puis ça va être pour 2021, là, quand que tous les zombies vont être vaccinés. Va juste falloir leur dire que les méchants complotistes anti-vaxxeurs sont encore un danger pour eux. Mais ça va tout le temps être des dangers. Les bienfaits du vaccin, de la salive d'un vacciné qui mord un non-vacciné au sang. Donc, ben, c'est là que les zombies mordeurs vont arriver, ma gang d'impatients. Je vais te vacciner avec mes dents! Ah, les autres, ils ont pas l'air de souffrir du donc, COVID. la semaine prochaine, il y a de fortes chances que je mette son clip du 7 février qui dure 50 minutes et qui s'appelle Le Complotiste version 2021 pour se faire updater la patente. Est-ce que tu te souviens de Ghislain Rousseau? On vient de le voir tout à l'heure. C'est son dernier clip à vie. Je te présente ici Ghislain Rousseau qui a abandonné Facebook ensuite. Mais il est sur Facebook, là. Sur YouTube. C'est son dernier clip à vie. Celui que je t'ai montré tantôt à Noël, c'était le 25 décembre. Là, on est le 20 janvier. Il n'y a pas de clip entre les deux. Il n'y a pas de clip depuis. Ben, moi, j'aurais horreur de te gosser, Tommy, mais il est sur YouTube à cette heure, puis il y en avait hier. Ben non, tant mieux. Toi, c'est correct. Les autres, ils n'ont pas l'air son de souffrir du dernier COVID. sur Facebook. Là, il check des canards. Des gens qui sont sortis dehors, qui ont peur d'avoir peur. Les autres, ils sont dehors, puis... Wow! Ah, lui, il y a 2 femmes pour lui. Ah! Ah ben, Ghislain Rousseau, il est rendu sur YouTube. Ah ouais? Ghislain Rousseau 44, je pense. Ah ben, ça chaîne. Il y a 300-400 personnes qui sortent. Nous avons la foi, vous non, alors sortez ou ayez la foi. Voilà, fait que le sophisme dans son plus simple approche. Oh, ça c'est beau. Titré, fuck you, le go! Mario! Ah, fuck you, le go! C'est un petit peu à nous autres. Fuck you, le go! Ah, fuck you! Alright. Fuck you! Ah ouais, mais si j'ai hâte d'avoir du monde. Ah, mêle les enfants à ça. On est matin. Fuck you, le go! Alright, je fais comme les vieux. Fuck you, le go! Avec le bébé. Fuck you, le go! Fuck you, le go! Des héros, hein, ceux autres, les farfadets, c'est des êtres d'amour. On cultive la haine. La haine. Tu sais, je vous tiens au courant un petit peu des mouvances complotistes ici. Et je suis très content de vous apprendre qu'il y a une espèce de mouvement comme ça qui s'appelle non, stop à la dictature.
je censure à mon tour. Et pour eux autres, censurer, ça veut dire du lundi 15 février au mercredi 17 février. On n'utilise pas Facebook. Ils seront pas capables. Hostie, Legault va comprendre le message. Ouais, mais au-delà de ça, Tommy, ils seront jamais capables. Ben, quoi qu'ils vont faire d'autre? Ils vont aller sur Ils vont aller Parler. voir sur Facebook Ils si leur boycott marche. Imagine comment ça va tout changer. Et il y a eu ça aussi cette semaine. Ben ouais, ben Vous ouais. vous rappelez du Colin Show, hein, qui est rebroussé dans les plus... j'ai downloadé de ces affaires. À toutes les fois je les commence, je suis pas capable de finir. Ça a été... C'est un des plus puissants, populaires... propagé, international de tous les gourous québécois. Ouais. Plusieurs milliers de followers sur YouTube. Son YouTube a été barré. Il est rendu retranché sur Patreon. Ça se fait faire des plaintes à Patreon. Ils ne veulent plus être associés à du contenu QAnon ou anti-vaccin ou ces affaires-là. Lui, il est rendu sur Hey, salut, sur Jonathan! Patreon. Ben oui! Check, sacrément. Non. C'est vraiment pas une discussion. Ben non, c'est inutile. Laisse-la aller. C'est ça, OK. Fait qu'en tout cas, il y a Colin qui dit que Vidéotron retire l'accès à Odyssée à sa clientèle du Québec. Dieu sait ce qui va arriver à Facebook et Twitter. Pour ceux qui peuvent, rejoignez-moi sur Patreon. Il y a aussi Mel Goyer, hein, qui... ouais. Ça, tu l'aimes, Martin, je te le laisse, celui-là. Opératrice Vidéotron, quelle est la raison de nous coûter? Moi, il y en a plusieurs. Je déteste le monopole de PKP. Je refuse de cautionner le salaire de Richard Martineau et Mario Dumont. Mais la goutte, c'est la censure de la plateforme Odyssey. Je boycotte Vidéotron. Et toi? Ben, réglons. T'as-tu de quoi pour régler ça ou on règle ça là? Attends un petit peu. OK. Check. Il y a Pitre aussi qui a chialé sur Twitter. Non, je sais pas c'est quoi. Là. Oh, oui, c'est Twitter. Est-ce que C'est Twitter. Vidéotron censure le site odyssey.com. Ça a l'air que les clients de Bell y ont accès sans problème. Censure chinoise ici au Québec. Pourquoi ne pas grimper dans tous les rideaux qu'on peut accracher à la place de, tiens, et voilà, c'est bravo à Vidéotron, Kudos, qui ont répondu. Voilà. Nous ne bloquons pas l'accès au site mentionné. A priori, il s'agit d'une problématique via l'hébergeur touchant la majorité des fournisseurs. Et j'aimerais ajouter une couche, un layer là-dessus. On est là pour ça, Martin. C'est qu'il s'avère que nous avons une personne qui est membre du Deep State qui travaille pour la dite entreprise, c'est-à-dire Vidéotron, et qui nous a même donné les raisons techniques de la problématique avec ce site-là. En gros, c'est parce que c'est de la merde. Fait que là, Vidéotron, ils sont allés très politiquement corrects, là. Mais en gros, ça veut dire que votre plateforme... Ben, la faute, c'est l'hébergeur. Écoute, c'est correct. Oui, puis la raison pour laquelle l'hébergeur a des problèmes avec la plateforme, c'est parce que la plateforme, c'est de la merde. La plateforme, c'est de la merde. Voilà. Voilà. Trop de globaux, enlève-lui de la puissance. Mais en même temps, les globaux, on aime ça, Al Capson. Ben ouais. Mais Nathan, je pense que tu peux rebloquer Joe. Là. À un moment donné, il va peut-être comprendre le message. On est rendu au dernier clip de 20 minutes de la soirée avant d'aller vers le ciné-conspi. Très content de vous avoir avec nous. Ça s'appelle Suzanne DJ. On parle d'enfants, on parle de 5G, on parle de vaccins. J'avais très hâte de l'écouter. J'attendais une occasion spéciale. Ça nous ramène quand même au mois de septembre 2020. Une époque un petit peu plus simple. Oui. C'est ça. Pleine conscience avec Suzanne DJ. Coach spirituel, enseignante métaphysique, spécialiste de la profondeur. Hey, je l'aime déjà. Excuse. Spécialiste de la profondeur de la loi d'attraction et du principe créateur de l'univers. Je t'aime. Ça, c'est un CV en tabarnak, ça, Tommy. Là, tu commences à parler. Là, moi, je suis quand même pas pire. Non, mais là, on a accès à des leaders mondiaux. Là. C'est du gros calibre. C'est la crème. Ouais. C'est la crème. Tu vois, tellement gros calibre, Martin, que j'attirerais ton regard ici. Je sais pas si tu sais c'est quoi le yin-yang. C'est un symbole taoïste lié au bouddhiste. Ça date d'avant nos grands-parents. Ouais. Et elle l'a amélioré avec l'arbre. Ouais, puis en haut, il y a des fleurs, puis en bas, il n'y en a pas. C'est les racines. Ah, ben oui, toi, elle est brillante. Tu vois que, hein, c'est pas des... Officiellement, bienvenue à cette la madame, capsule où est-ce qu'on va parler aujourd'hui des enfants.
Lanceuse d'alerte vibratoire. Ah ben, tabarnak! Danse-toi, Martin! Non, je te rapetisse. Si vous avez des questions particulières, veuillez laisser dans les commentaires. Une lanceuse d'alerte vibratoire. Coach spirituel. Ah, si, je l'aime. Ambassadeur humanitaire. Ah, donc, la question humanitaire avec Julie terre, j'avais jamais vu ça. sur la dernière capsule était... Puis j'aime ça, son nom de domaine, il n'est pas trop compliqué, son site web. Ça prend juste 2 pages dans ton cahier pour en note. C'est simple, ça. Je vais nous lever Est-ce qu'ils possèdent déjà en eux de hautes énergies oui, fais-nous l'éviter, première question. Et pour eux, l'ascension est-elle plus que probable? Alors, que ce sont de belles questions. J'espère que vous trouvez. Vous aussi. Donc, en arrière, c'est cool, là, parce qu'elle a la balance de la justice. Vous savez que puis à côté, elle a une roche qu'elle a achetée à Sudbury. Tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est loi d'attraction, coaching spirituel. Donc, c'est un aspect qui est très, très important actuellement et trop peu expliqué. Ah, voilà. Donc, enseignante métaphysique. Enseignante métaphysique, Martin. Ça veut dire qu'elle peut disparaître? Les années 2000 et même 2012 sont de façon générale de vieilles âmes, des êtres qui sont déjà en énergie de 5e dimension pour venir créer le nouveau monde. Donc, ce sont les adultes de demain. Donc, la question de Julie est extrêmement pertinente parce qu'on se dit ils sont déjà en 5e dimension, donc pour eux, l'ascension est plus que probable ou presque assurée. 4 minutes, 5e dimension. Désolée de vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils ont déjà la conscience. Je vais commencer par quelque chose qui va peut-être vous rejoindre pour certains. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de travailleurs de lumière, de gens qui ont des dons de guérison, des enseignants, des gens qui sont déjà qui travaillent beaucoup au niveau de la lumière, qui ont déjà des consciences élevées. Ces âmes-là sont déjà des âmes de 5e dimension, de 6e, peut-être de 7e, qui ont choisi de s'incarner dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, pour être prêts maintenant à ce qui se passe sur Terre. Est-ce que vous voyez le portrait un peu? Donc, nous sommes des défricheurs. Excuse, quelqu'un vient de nous rapporter quelque chose de magique, Tommy. L'as-tu vu? Qui arrivent en c'est pas une lanceuse d'alerte vibratoire, c'est une lanceuse d'alerte vibratoire. Mais la game n'est pas gagnée. Pourquoi? Nous devons leur s'ouvrir la voie. Donc, il y a beaucoup d'âmes, de vieilles âmes qui sont là actuellement pour aider. Et vous savez que, en tout cas, j'imagine que vous savez qu'il y en a plusieurs de ces âmes qui sont là pour aider, qui se sont perdues en cours de route. Perdues pourquoi? Lanceuse d'alerte. On est tous, jusqu'à un certain point, des petits humains transformés en ce que nous ne sommes pas. Ça, c'est une expression que j'utilise beaucoup dans ma formation pour changer le monde. Et on essaie justement de revenir à notre nature. Donc, nous avons été transformés à travers les croyances qui nous ont été inculquées dès notre enfance, dès notre jeunesse. Faites le parallèle avec les enfants, puis je m'en reviens là-dessus précisément après. Donc, on est des petits humains brisés, cassés, parce que quand on arrive sur Terre, même si vous êtes arrivé ici sur Terre il y a 50 ans, et que vous sentez vraiment que vous avez des dons de guérison, de peu importe, d'enseignants, peu importe, vous les avez, ces dons-là. Sauf que, est-ce qu'on vous a ouvert la porte et la voie à les développer? Est-ce qu'on vous a respecté dans votre essence? Est-ce qu'on vous a laissé être qui vous êtes? Pour la majorité des adultes d'aujourd'hui qui sont dans 50, 60 et même 70 ans. Même 70 ans! Donc, si on n'a pas fait un travail intérieur, si on n'a pas vraiment réalisé, il y en a beaucoup qui, finalement, n'ont pas réussi à relever le défi de ce qu'ils sentent qu'ils auraient pu pouvoir faire. Et en passant, ce n'est pas terminé parce que souvent les missions, les missions de vie ou les mandats de vie, si vous voulez, pour les gens actuellement qui se sont incarnés il y a 40, 50 ans, ça commence maintenant. Donc, il n'est pas trop tard parce qu'il fallait attendre qu'il y ait une certaine évolution. Ça, c'est pour vous 40, 50 qui ans, êtes les enfants d'autrefois. Je reviens à la question de Julie. Est-ce que les enfants et les ados actuellement, sans être au courant que l'ascension existe, est-ce que eux, en fait, ils vont passer là-dedans puis ils sont nécessairement en haute fréquence vibratoire? Moi, c'est lanceur d'Arlette. Absolument pas. Pourquoi?
ils arrivent avec une conscience de cinquième dimension, c'est-à-dire la cinquième dimension, c'est quoi? C'est une terre où l'amour et le respect vont être nos seules lois. Donc, ils sont conscients de ça. Et c'est pour ça que vous allez voir parfois des petits-enfants qui ont 3, 4, 5, 6 ans qui vont vous dire, là, moi, j'aime pas ça quand tu me parles comme ça, là, ça fait mal dans mon cœur. Vous savez, c'est comme des vieux sages, des petits adultes dans des corps d'enfants. Ce sont de vieilles âmes et des âmes élevées. Par contre, de dragons quelle de est différentes la espèces. réaction des des éducateurs, des gens qui accompagnent ces enfants-là. Ça fait 20 ans de ça. Est-ce qu'on brime Pas 20 les ans, enfants? 15 Est-ce qu'on ans. les écrase encore? Est-ce qu'on fait avec eux ce qu'on a fait avec nous? Quand on sentait quelque chose, on nous disait que c'était pas ça, qu'il fallait faire ce qu'on nous disait. On est encore là-dedans, là, vous le savez. Oh, ouais. Donc, on nous a toujours empêchés de suivre notre ressenti. Toujours. Est-ce qu'on fait de même avec nos enfants aujourd'hui, avec les jeunes enfants? Donc, nous sommes là pour leur ouvrir la voie vibratoire. Donc, si on continue à leur imposer des choses comme il a été fait avec nous, même si ce sont des âmes élevées, ils vont finir par se fondre dans un monde La porte abusif. vibratoire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que tu es élevé en conscience que tu comprends des choses, que tu vois des choses. Si les autres te tapent dessus et te disent non, c'est pas ça, puis tu vas faire ce que je te dis, on brise cette âme-là et son essence. On la brise, on la tasse, on la dénature. C'est pour ça que je dis qu'on est tous des petits humains transformés, comme la nourriture transformée qui abonde dans tous les supermarchés. Quels sont les aliments naturels? Ben, c'est ce qui pousse dans les arbres, c'est les fruits, c'est les légumes, c'est des choses comme ça. Donc, quelle est la nature de l'humain? La nature de l'humain est créatrice. Qui le sait? Qui le sait profondément et qui cherche à comprendre comment ça fonctionne? Qui cherche à voir c'est quoi mon fonctionnement et de quelle façon je peux me créer une vie meilleure. Donc, si les parents ne le savent pas, si les adultes ne le savent pas, comment aider les enfants, même dits du Nouveau Monde, à récupérer leur pouvoir et à se souvenir de qui ils sont? Ils ont quand même une certaine conscience et ils vont tenter de ne pas se laisser écraser. Mais si on sévit encore plus, évidemment qu'on a la possibilité de les détourner de leur mission. Donc, nous devons leur apprendre leur fonctionnement, leur parler de la loi d'attraction, leur parler de leur pouvoir créateur, de leur pouvoir de choisir, de leur devoir de choisir ce qui est élevé pour qu'ils puissent créer une vie comme ils le veulent et de préserver, évidemment, leur santé. Les fouineurs. Donc, les personnes qui sont responsables de ces enfants-là, à différents degrés, que ce soit au premier degré, parce que vous êtes parent ou que vous êtes autour, ou je ne peux pas ne pas parler des systèmes, de systèmes d'éducation, les gouvernements actuellement. Et là, regardez, tout ce qu'on est en train de briser chez l'humain, à travers toute cette dictature que l'on vit, et on s'en prend à qui aussi? C'est toi qui l'as, c'est moi qui l'as. Le dommage, on parle, les enfants d'aujourd'hui, ce sont des nouveaux enfants, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants, ce sont des vieilles âmes qui viennent ici, ce sont les adultes de demain, ce sont nos premiers ministres de demain, ce sont nos médecins de demain. Et ils ont une facilité d'aller beaucoup plus vers leur ressenti et regarder ce qu'on leur fait actuellement. Ben oui, je comprends. On leur met une muselière, on les empêche de socialiser, on les empêche d'être à l'écoute de leur propre ressenti, on les oblige à se soumettre. Hey, salut Jonathan, merci pour comme nous, on se soumet pour une grande partie des gens. Donc, la question de Julie dit, est-ce que les ados possèdent en eux de hautes énergies? Ben non. Oui, quand ils sont arrivés. Les ados, les enfants, quand ils sont arrivés. Mais depuis leur arrivée, qui a entre les mains leur pouvoir créateur? C'est quoi leur pouvoir créateur? C'est leur pensée, c'est leurs émotions.
c'est leur parole. De quelle façon les enfants sont accompagnés? La même chose que nous autres dans le temps, sauf qu'il y a peut-être un peu de moins de règles de frapper les gens et de les empêcher. Mais même là, on a vu passer, j'ai vu passer des vidéos sur lesquelles on empêche les enfants d'aller à la toilette quand ils ont besoin d'y aller à cause de la distanciation sociale. On fait promener les enfants dans les corridors en se tenant comme ça, complètement fermés, avec un masque dans le visage. Donc, je ne suis pas là pour vous parler du COVID et de ces choses-là, mais je vous parle de comment vous pensez que ces enfants-là, qui sont des enfants Nouveau Monde, se sentent actuellement. Alors, il faut peut-être voir que les gouvernements s'attaquent aux âmes qui sont venues ici pour créer le Nouveau Monde. Et qui doit leur ouvrir la voie? Un nouveau monde, c'est Aladdin. C'est nous. Donc, si on oblige les enfants à plier, à se soumettre, on les brise. Ah, c'est sûr. On les brise dans leur essence comme nous-mêmes, on a été brisés. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On est tous brisés, fait qu'on a tous besoin il faut y voir. Je ne sais pas si vous avez vu passer les informations. Faites vos recherches, comme disent tous les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte. Il y a de plus en plus de suicides pas vrai, chez les enfants de 10 à 14 ans. Ben ça se peut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces âmes-là, qui se sentaient prêtes à venir participer à la création du Nouveau Monde, finalement, c'est beaucoup plus difficile qu'ils le pensaient. Et aussi, il y a certaines de ces âmes-là qui participent à l'éveil aussi. Parce que quand tu as des enfants de 10 à 14 ans qui se suicident, parce qu'ils sont pris dans les normes, dans la dictature et que c'est trop pour eux, et qui décident de quitter ce monde, ça s'appelle un message de « réveillez-vous ». Okay. Réveillons-nous. Jusqu'où on va laisser aller les choses. Donc ça, c'est une chose. Une chose. Moi, je suis ici pour vous parler de l'ascension, des vibrations, de la loi d'attraction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants-là? Il faut être à l'écoute. Il faut leur montrer à être à l'écoute. Il faut qu'ils comprennent que leurs émotions se transforment en vibrations et ça crée leur vie. Imaginez comment est-ce qu'ils se sentent actuellement. Donc, je pourrais vous en parler encore longtemps. J'ai écrit un article là-dessus que je vais présenter, je ne sais pas de quelle façon, là, prochainement. Dans la dernière semaine, j'ai eu besoin de prendre un recul et un repos parce que je regarde vraiment tout ça aller en prenant de la hauteur et en regardant le dégât vibratoire à travers tous les êtres humains. Il y a des dommages collatéraux dans la matière, bien évidemment. Mais il y a des dommages extrêmes dans les vibrations, c'est-à-dire dans les émotions des gens. L'enfant, qu'il ait 5 ans, 6 ans, 14 ans, est un être créateur tout comme vous. Il a des pensées tout comme vous. Il ressent des choses tout comme vous et il vibre, même si son corps n'a seulement 7 ans. Il attire à lui en fonction de ce qu'il ressent. Enseignante métaphysique. Donc, vous êtes responsable de lui enseigner ça. Et vous avez la responsabilité de faire en sorte qu'il se sente bien la plupart du temps. Je sais que vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur de qui que ce soit pour qu'il se sente bien, mais on doit tous ensemble essayer de trouver des solutions et des façons de faire pour aider ces âmes-là qui sont venues sur Terre pour participer à un monde meilleur, parce que c'est à nous de leur ouvrir la voie. Et là, actuellement, les voies qui sont ouvertes, dans ce que moi je peux voir, c'est des gens qui se tapent dessus. Peut-être que vous avez des jeunes enfants qui voient que dans la famille, les oncles, les tantes ne se parlent plus, les parents, les enfants. Qu'est-ce qu'on est en train de leur montrer à ces enfants-là? Vous savez très bien qu'il y a une petite phrase qui dit « Ton exemple crie si fort que j'entends pas ce que tu dis. » Ah, OK. Donc, vous avez beau leur dire n'importe quoi, comment agissez-vous?
Comment vous gérez actuellement cette crise-là qui est en fait, malgré l'horreur qu'on peut en vivre, fait partie du plan de l'ascension planétaire, du plan divin, du grand réveil. Et si de voir nos enfants se promener, les mains attachées, il manquerait juste une corde au poignet, là, avec un masque dans le visage, c'est pas assez pour réveiller les gens. Je ne sais pas ce que ça prend. Donc, il faut sortir de la peur, il faut sortir de la torpeur et de comprendre que même si je ne veux pas tout mélanger, on ne peut pas tout mélanger actuellement parce que la situation est importante. Donc, Julie posait la question, est-ce qu'ils possèdent en eux de hautes énergies? Oh, mais oui, sacrément! de hautes énergies à leur naissance. Est-ce qu'ils portent une conscience plus élevée? Oui. Okay. Allez-vous les laisser avoir cette conscience élevée? Ça dépend de vous. Ça dépend de nous tous. Ça dépend du système d'éducation. Et là, regardez ce qu'on est en train de faire dans toutes les écoles, que ce soit primaire, secondaire ou autre. On est en train de briser nos jeunes, comme nous l'avons été. On brise leur énergie, on brise leurs rêves, quand à quelque part, on devrait leur ouvrir la voie. Donc, possible que ces propos ne vous rejoignent pas. Peu importe ce qui se passe sur Terre, peu importe les opinions des gens, personne ne peut échapper à la loi d'attraction, les enfants non plus. Et je vous le rappelle, la loi d'attraction, ce n'est pas une technique qu'on utilise parce que ça fait notre affaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Oui, vous pouvez ne pas y croire. C'est un système dans lequel on vit. Dans la même phrase, elle dit c'est pas quelque chose dans lequel on croit ou on ne croit pas. Oui, vous pouvez ne pas y croire. De son corps. Tabarnak, les vibrations sont fuckées, Massou. Attire ce qu'il ressent. Tu vois, Félix Club, il demande un peu de respect pour Madame de vos enfants et de regarder. Regarde, Félix, toi, t'as l'air d'en avoir, fait que ça y en donne un peu, c'est parfait. Dans notre façon de vivre en société, comment se sentent les enfants actuellement. Et travaillons ensemble pour trouver des solutions pour que les enfants se sentent bien c'est à l'école. peut-être pas la meilleure place s'il pour faut Félix, les sortir de l'école et bâtir une école à côté d'une certaine façon. Peut-être au contraire, peut-être qu'il va pas besoin de bâtir d'autres bâtisses. Les bâtisses, les structures, j'en ai déjà parlé, tout est déjà en place. C'est le système qu'il faut changer. Les écoles sont là, les autobus sont là, tout est là. Les enfants sont là, les professeurs sont là. Ça prend à la tête du système d'éducation des gens de cœur et des gens qui comprennent le fonctionnement du monde. C'est vrai que le monde qui travaille dans le système d'éducation en ce moment, ils n'ont pas de cœur. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous attirons dans notre vie dépend de nos vibrations. Ils sont sous-payés, ils ont trop d'étudiants, ils n'ont pas de cœur. C'est ce que va faire Martin. Donc, je vais donner un peu de respect à Suzanne, puis je vais enlever un des Suburban qui virus, et ceux qui n'ont pas peur du virus, ils ont peur des amendes, puis ils ont peur que l'économie tombe, puis ils ont peur. Conscience-moi le sac, esti! Ils sont immergés dans la peur. Le Terrible 2, tu connais ça, Suzanne? Alors, je vous lance une alerte. Je suis lanceuse d'alerte vibratoire. Ouais, lanceuse d'alerte. Vérifiez comment se sentent vos enfants. Vérifier comme merci madame sur Internet de me rappeler de parler à mes kids. Travaillez avec des techniques que vous avez. Faites en sorte que vos enfants se sentent bien le plus possible. Et oui, mais on sait comment ça marche, sacrément. On pourrait simplement changer le système scolaire. Tout est en place. C'est pas si compliqué que ça. Non, c'est Il s'agit qu'il y ait des gens qui soient capables de créer une autre façon de faire. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà tout dans l'énergie, comment devrait fonctionner les écoles Nouveau Monde. Donc, évidemment, ça prend des gens pour mettre ça en place. S'il y en a à qui ça parle, ben, vous pourrez. C'est comme un coach qui dit vous avez juste à faire un but puis on gagne la Coupe Stanley. Évidemment, il faut. Si vous voulez changer le système d'éducation, là, appelez-moi. En premier lieu, c'est ça qu'elle vient de dire. Intérieur. Donc, le travail qu'on a à faire actuellement, c'est de se sentir bien. Le ministère de l'Éducation, check en bas, là. Mon site web de 28 lettres, il est là. Donc, protégez vos enfants, protégez leur état émotionnel, pour protéger l'état émotionnel. Alors, Julie demandait, pour eux, l'ascension est plus que probable? Pas du tout.
Juste Ça en va question dépendre beaucoup pédagogique, Suzanne, tu pourrais pas Il faut les raccourcir accompagner. l'adresse de ton Parce site qu'eux, web? ils n'ont pas encore Juste la d'à peu près conscience un de 1000. ça. Et même ceux qui l'ont, parce qu'il y en a qui sont très, très élevés dans les enfants. avec un TE. Si on les fait taire et qu'on les oblige à se soumettre, comme nous le faisons, On a compris, Suzanne, Chris. on s'en va pas dans la bonne direction. OK, on finit dans 2 minutes. J'ai toujours eu confiance en la nature humaine. Je crois en la bonté de l'humain. Je crois au grand réveil. Et on est dans ça. Et je pense que la façon dont les enfants sont traités actuellement, si ça ne suffit pas pour faire le grand réveil, je ne sais pas ce que ça va prendre, mais en tout cas, on avance. Tu vas l'avoir. C'est ça qui est important. Le plan divin est en cours. C'est une situation qui fait que tous les humains se sentent concernés. Le plan C'est peut-être de cette façon-là qu'on va finir par se sacrément. réveiller. C'est quoi son Moi, j'ai bruit tous les confiance. jours? J'ai foi en chacun de nous. J'ai foi que chaque humain a ce qu'il faut pour s'éveiller. Est-ce que chacun le fera? Peut-être que non. Ça, c'est entre les mains de chacun. Donc, devenons des phares, rayonnons. Faisons attention à nos attitudes. J'en ai parlé souvent. Actuellement, ce que je vois sur les réseaux Pour comprendre sociaux, la profondeur de c'est la pas loi fort. Les gens se d'attraction, je tapent vous dessus. Il invite n'y a à pas un camp qui est meilleur que l'autre quand procurer tu la tapes sur un formation, autre. découvrez le Fait que je génie sais en ça. vous. Alors, je vous laisse aller là-dessus. OK, Au merci, plaisir de salut. vous retrouver dans une prochaine Avec tous capsule. les Si ça vous hosties parle, coachs de... partagez. Ça peut aider certaines personnes. Il y en a Et peut-être laissez des un commentaires certain si vous avez des pourcentage qui questions sont par pas rapport à des tout ce qui escrocs touche, malvenus. Ce qui peut se passer sur Terre Peut-être, actuellement, mais tu sais, au niveau vibratoire, Caliste, loi d'attraction, métaphysique, ça me fera plaisir. J'ai de plus venir confiance répondre à en vos un questions. vendeur de chars Là, c'est mon usagés terrain, et c'est là qu'un que moi, je coach travaille de à vie. lancer des alertes. C'est mon opinion. Alors, au plaisir de vous voir. À bientôt. Merci. Il y a des vendeurs de chars vraiment cool, Tommy. Ben, il doit y avoir des coachs de vie vraiment cool, mais... Hey, là... Oh, wow. Hey, Wow. moi, je veux rappeler 2-3 petites affaires, si tu permets, Tommy. Ah, toi, c'est le moment que tu Ouais, quittes. ouais, j'ai mal à la tête. Attends un petit peu, J'ai mal à l'œil à côté. Devenons des créateurs d'événements de vie positifs. Ah, sacrément. Ah ben, hey, c'est ça. Suivant la méthode scientifique et rester dans l'ignorance scientifique de vieux systèmes qui cherchent à ne pas ouvrir sur peut-être un nouveau monde. Hey, Dan, asti que t'es hot. Hey, moi, je veux juste rappeler à tout le monde que si vous voulez du bon fromage, c'est fromageauvillage.ca/boutique et que grâce à vos amis de Douteux et de nos amis de Fromage au Village, ben, en utilisant le code rabais Globo, vous allez avoir 10% de rabais sur votre commande, quelle qu'elle soit, et qu'il n'y a pas de frais de livraison. Partout au Québec, si vous commandez pour plus de 50$, c'est super rapide la livraison, c'est toujours frais, tout est super bien emballé, les règles, mesures sanitaires sont absolument et à 100% observées. Le tout est réfrigéré quand vous le recevez, les délais de livraison sont très rapides. Sinon, ben, je vous rappelle de vous rendre sur la boutique Deep Steak, vous allez trouver le lien facilement, Tommy peut le remettre peut-être, ou sur la page Douteux. La page Facebook, je le sais que c'est là. Sinon, là, je suis en train de mettre les adresses de Patreon en haut de toi. Merveilleux. Alors, on arrive vers la voilà. fin de l'émission. Il nous reste, en fait, quelques photos. Peut-être moi, non, si tu dis que t'as mal au non, machin. là, je me suis rendu. Il nous reste quelques photos. Un clip anti-conspi de qualité supérieure. Une toune, j'aime pas ça appeler ça anti-conspi. En fait, je vais le changer. C'est juste... une formulation dans la voûte qui m'a... Je sais pas, c'est celle qui m'a... qui t'a interpellé. C'est ça. Si ça vous interpelle, le ministère de l'Éducation, appelez-nous. On a une toune des frères Tadros aussi que vous n'entendrez nulle part ailleurs qui dure beaucoup trop longtemps. Et juste après, on s'en va vers le ciné-conspi. Donc, il reste à peu près 45 minutes, je dirais, d'aventure. Le ciné-conspi, ce soir, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur qui mérite certainement que le karma le rattrape. Oui. Ouais. Hey, moi, je vous salue tous et toutes. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, merci de vos bons vœux la dernière C'est ça, semaine. ils te mettent des globaux là, pour toi. Ah, ben c'est super gentil. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, c'est Daniel Tadros et mon frère Éric Tadros. On est auteur, compositeur, musicien et conférencier. On vous présente notre conférence Team Building sur la créativité et l'innovation en entreprise. Ce qui est le fun, c'est qu'on fait ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'humour et on apporte jusqu'à 300 guitares identifiées avec le nom de votre compagnie dans l'entreprise et les gens finissent par jouer de la guitare à la fin de la journée, à la fin du week-end.
En conclusion, mettez votre nom dans la section Contact, remplissez le formulaire et vous pouvez gagner une guitare. À bientôt. Il y a une espèce de mythe de fond sur la présidence de Trump qui m'a gossé un petit peu longtemps. La guerre change de modèle, change de manière d'être faite. Tout le monde dit que Trump n'était pas un président pour la guerre. Donc voilà, Biden a immédiatement arrêté la vente de missiles. Il y a quand même pas mal d'exemples qui démontrent que Trump était loin d'être le président anti-guerre que beaucoup de conspirationnistes nous parlent. Ça me tente pas de tout lire ça, mais tout ça pour dire que c'est le président américain qui a lancé le plus de bombes sur le Middle East depuis avant Bill Clinton. On est donc dans le passé. J'aime mieux pas trop m'avancer. Faites vos recherches. Je trouvais celle-là pas pire. On ne sert pas ici à l'épicerie des Trump voters. Ici, le gars, puis là, la madame. Oh, elle a volté Trump. On est tous pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les nanosciences, pour ou contre les OGM. Mais qui d'entre nous est capable de dire ce qu'on met vraiment dans un réacteur nucléaire, ce qu'est une réaction de fission, comment ça fonctionne, qu'implique E égale MC2, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche, un OGM? Personne. L'ultra-crépidarianisme est un mot savant pour dire que souvent, on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas, et c'est dérivé d'une locution latine qui est sutor ne supra crepidam, qui veut dire en gros que le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. Moi j'ai noté cette tendance-là au tout début de l'épidémie. Je rentrais du Chili et en arrivant en France, alors que le confinement avait commencé depuis quelques jours, je voyais des tweets écrits par des personnalités politiques, parfois de très haut rang, qui commençait par « je ne suis pas médecin, mais je pense », etc. Et après cette déclaration honnête d'incompétence, s'ensuivaient des injonctions sur ce qu'il fallait faire ou penser à propos de tel ou tel traitement au tout début de l'épidémie. Et ça m'avait étonné qu'on puisse avoir autant d'assurance, alors même qu'on vient de déclarer qu'on est incompétent. J'ai remarqué, en étudiant un peu la question, que c'était une tendance assez naturelle, qui a d'ailleurs été étudiée par des psychologues américains à la fin du XXe siècle, qui s'appellent Dunning et Kruger, qui avait remarqué que pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut être compétent. Au début, quand on découvre un nouveau champ, eh bien, on se sent spontanément compétent. Par exemple, moi je connais rien au football, mais si on me demandait d'être sélectionneur de l'équipe de France de football, spontanément, je dirais pourquoi pas, ça va simple. On s'assoit sur un banc, on fait des gestes, on crie un peu et ça doit être suffisant pour que l'équipe gagne. Et puis en regardant les choses un peu plus près, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Nous sommes tous appelés à être victimes de cet ultra-crépidarianisme. Quand vous conversez au café avec vos amis, vous dites des choses qui vont au-delà de vos compétences. C'est tout à fait naturel dans la conversation. Simplement, il faut en avoir conscience. Et quand on a une parole publique qui peut avoir des effets politiques importants, eh bien, il faut être prudent. L'idée, c'est pas du tout de dire que chacun est contraint dans sa liberté à laisser la parole aux experts. En fait, en démocratie, n'importe qui a le droit de poser une question aux experts, de les interpeller, de les interroger. Mais c'est pas ce qui est fait là. C'est on donne son avis sans savoir. Nous avons tendance à écouter ceux qui parlent de tout, comme s'ils nous rassuraient, comme si des gens qui ont des formes de certitude, une forme d'arrogance aussi, nous rassuraient dans une période d'incertitude. Dans les mêmes canaux de communication circulent aujourd'hui des connaissances, scientifiques ou autres, des informations, des commentaires, des opinions, des fake news, et le fait que toutes ces choses circulent dans les mêmes canaux fait que leurs statuts respectifs, qui sont pourtant très différents, se contaminent. Moi je me rends compte que les gens qui sont modérés, qui sont prudents, qui sont en quelque sorte centristes pour ce qui est des questions relatives à la vérité, parlent beaucoup moins que les gens qui sont extrémistes dans ces domaines. C'est un peu comme en politique. Les gens qui sont aux extrêmes parlent plus que les gens qui font partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et moi je pense que notre démocratie, pour garder de sa vivacité, a besoin que les gens modérés s'engagent passionnément. L'idée même de démocratie a à voir avec le fait qu'on puisse argumenter et s'en donner le temps, sans simplement s'opposer avec des arguments assez primaires qui donnent l'impression que ce sont des arguments d'autorité qui se combattent et non pas des analyses. Ben, je peux peut-être me permettre d'adresser ce que tu viens de dire, Al Capson, mais
je pense que j'en ai quand même assez parlé, assez souvent, de ce concept-là. Premièrement, j'ai l'impression aussi qu'on a une très, très bonne illustration de ce fait ce soir. Ce n'est pas une discussion qui existe présentement avec les leaders, gourous, complotistes. Ce n'est pas une discussion qui existe. Je n'irai pas sur le wall de Joe pour lui dire, pour réagir comme il a réagi ce soir. Il envoie des liens qui n'ont aucun bon sens et prétend aussi que j'ai peur de lui, me prête tout plein d'intentions, tandis qu'il fait simplement le péché d'ignorer que je suis en show live qui est programmé, qui existe. Je lui ai demandé d'arrêter et il a ignoré ce fait. Donc, ça c'est réglé, je pense, de ce côté-là. Sinon, comment pouvons-nous faire autre chose que de rire et de réagir par le rire de propos publics qu'on écoute en public? Je ne pense pas que j'ai besoin de sortir des statistiques qui lui sont totalement disponibles à lui aussi. Ce n'est pas les informations ou le débat qui existent. Ce n'est pas ça que les idées complotistes font exister. Ce qu'ils font exister, c'est une réalité. C'est un concept. C'est pas, mettons, là, tu sais, comme tantôt, Joe, il nous a dit, au Québec, il y a plus de morts que partout ailleurs au Canada. Il y a presque la moitié des morts au Québec, tandis qu'on est beaucoup moins que la moitié des gens au Québec. Je lui ai expliqué, ben oui, t'as-tu remarqué qu'on a un crise de gros mouvement anticomplotiste, puis qu'il y a plein d'anti-sciences, puis que, tu sais, assez qu'on est capable d'en faire un show. Nous autres, ici, une province de 7 millions, puis j'ai juste du francophone local à vous présenter à chaque semaine. Ce fait constitue, à mon sens, cette présentation constitue un fait, quelque chose de réel qu'il aurait pu, à ce moment-ci, assumer, ou juste simplement annoter, ou juste simplement adresser. Ce n'est pas arrivé. Ce qu'il a dit, c'est « tu viens de dire de la merde » et il a continué à ne simplement que partager ses idées à lui. Ce n'est pas une discussion qu'on a présentement avec les complotistes. Ce qu'on peut faire, c'est repousser les idées creuses. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de donner un écho de gros bon sens à des affaires qui sont basées dans une réalité qui n'existe pas, pour laquelle on n'est pas formé en plus, parce que ces personnes-là sont formées à leur réalité. Ils passent des journées entières à s'informer, à développer une chambre à écho, à creuser des idées dans la direction que ça leur tente. Joe l'Indigo est venu monologuer sur mon wall pendant qu'on faisait le Mercronspi. Joe l'Indigo n'est pas venu discuter. Joe l'Indigo n'a pas écouté ce qu'on disait. Joe l'Indigo n'a même pas essayé de voir si à un moment donné on avait raison. Joe l'Indigo écoutait tant qu'il ne trouvait pas une manière de bitcher ou essayait de s'exprimer dès qu'il peut. T'as vu, il copie un gros wall, puis j'y ai demandé 123 fois, s'il te plaît, peux-tu arrêter? Ce n'est pas une discussion qu'on a. Ce n'est pas vrai que l'opinion des complotistes n'est pas tenue en compte, et ce n'est pas vrai que je ne propose pas de faits. Les faits, je les propose chaque jour dans le consensus que nous vivons tous ensemble, dans le consensus que nous faisons exister. Ce n'est pas Legault qui m'a dit de rester chez nous cet été puis de faire des efforts de distanciation, autant que moi qui savais qu'il y avait un virus parce que j'ai fait ma biologie de secondaire 3 et que j'ai fait des efforts minimum. Facile, tu mets un masque au dépanneur, sacrément. Ce n'est donc, à mon sens, absolument pas vrai. Le concept que tu essayais de faire vivre tantôt, tu l'as juste censuré. Arrête, gars, tu vois, Félix Club qui dit ça. C'est donc en train de continuer à faire vivre sa réalité. Il n'y a absolument aucune écoute à son propos. Sa manière de réagir à ce qu'il est en train d'être témoin dénote un bokisme qui est totalement loin de tout ce qu'il pense promouvoir. En conclusion, c'est très difficile de ramener quelqu'un avant le début de ce conditionnement-là. C'est très difficile d'essayer de juste comme faire naître une graine d'humilité au travers de ce propos-là. Ces personnes
avance constamment, ne regarde pas sur les côtés et regarde encore moins vers l'arrière. Ils ont raison, ils avancent. Et à ce moment-ci, écoute, gars, Félix Club, tu sais, je veux dire, tu penses que t'as raison, puis c'est parce que tu te tiens avec du monde qui t'ont convaincu de ça. Mais le consensus scientifique qui fait que tu peux nous partager ton opinion, que je présume sûrement anti-vaccin, que je présume anti-masque, pardonne-moi si c'est pas le cas, ça ne changerait pas grand-chose à mon exemple au final. Le consensus scientifique qui permet de faire ça, les prouesses technologiques qui permettent de partager des idées qui n'ont aucun fondement est hallucinante. Le fossé qu'il y a entre la sagesse que tu crois incarner et la technologie et la sagesse qui te permet de partager ce que tu crois être de la sagesse est hallucinant. C'est dément comment qu'on est puis moi, ça me fascine, ça, tu sais, je veux dire, j'ai regardé ça comment je pourrais dire, candidement. Il y a eu Carole plutôt en soirée que je me disais, bon, ok, ça donne pas grand-chose, on passe à d'autres choses. Regarde, tu vois, tu sors des shit encore qu'on se crisse, tout le monde se crisse de ce que tu dis, Félix Club, parce que tu ne fais que partager des affaires à toi. T'es absolument jamais en train de faire un effort pour essayer de venir nous chercher, pour t'amener vers toi. C'est vers l'avant, t'es comme ça, puis tu regardes par là-bas parce que t'es convaincu que tu as le droit de penser comme tu penses. Tu es convaincu que la manière que tu penses, c'est la manière morale. Mais je te garantis que tu es rendu très, très loin de quelconque consensus qui rendrait un scientifique moyen fier, un être humain moral fier, moyen. Hein, n'importe quel être humain, moi, je ne me considère pas avoir un pouvoir moral supérieur à qui que ce soit. Je suis très empathique, j'ai 3 petits frères, ça m'a appris le partage en grandissant. Je comprends pourquoi que mettre un masque, c'est important, parce qu'un virus, ça se partage de manière exponentielle. Celui-ci est nouveau, il y a des gens vulnérables qui peuvent en mourir, et toi, tu te bats pour avoir le droit de t'empêcher de protéger les plus vulnérables. Ce qui, check. À un moment donné, dans 5-6 ans, on va être sorti de la pandémie, ça va être un mauvais souvenir. On va se faire piquer une fois de temps en temps à cause d'un vaccin, parce que le vaccin, depuis l'hygiène, c'est la plus importante avancée scientifique en santé. Point. Bar none. Puis toi, tu te tiens peut-être avec du monde qui ont réussi à te faire le contraire, à te faire croire le contraire. Écoute, crois ce que... Tu sais, moi, ce que je veux, c'est pas nécessairement que t'arrêtes de penser des hosties de fadaises. Joe l'Indigo, il est flat earther. Penses-tu que ça me tente de parler avec lui? Je serais même pas capable de penser qu'on est d'égal à égal. Comment, cave, hostie, faut que tu sois dans la vie pour être flat earther? Faut que tu sois immensément cave. Il faut que tu sois profondément déluré. Il faut que tu sois déconnecté. Et surtout, parce que tout le reste, je le suis, ça. Je suis déconnecté. Je suis un gars de 42 ans qui parle à son nounours. Je me promène dans la rue avec habillé en paladin. Écoute, je suis tout ça. Ce qui pue le plus, check, tu vois, il vient de revenir, 3 copier-coller de ce type de vidange par rapport. C'est pas une discussion. C'est un monologue. Je n'ai absolument aucun avantage, personnellement, à ouvrir le dialogue avec Joe l'Indigo. Et en plus, j'irais plus loin, je dirais que si j'ouvre le dialogue avec Joe l'Indigo, ça va le réconforter lui. Ça va lui permettre à lui de se faire un écho, puis de se faire à croire qu'il y a raison, que la Terre est plate, que les vaccins c'est mal, que le décret de loi 1242 alinéa 23 fait que tu n'as pas besoin de mettre ton masque pour aller au centre d'achat. Puis, pendant la soirée, à un moment donné, on a partagé des affaires qui étaient comme
tu sais, Marc-Alain Lavoie, les deux, on a un beef avec. Ça aurait pu, comme, créer une roche, créer un lien. C'est absolument pas ça qui est arrivé. Parce que c'est un monologue que Joe l'Indigo a avec les gens. À ce moment-ci, on arrive tranquillement vers la fin de l'émission. On est rendu au Ciné-Conspi. Je suis très content de vous avoir avec moi ici. Ce que je vais faire, c'est que pour ouvrir le dialogue à ce genre de personne, c'est juste lui ouvrir la porte pour qu'il vide son monologue. Oui, exactement. Puis tu sais, je veux dire, tantôt, quand il a dit « tu m'appelleras », puis qu'il y a tout... Tu sais, j'ai vraiment pas la même opinion de lui maintenant que l'opinion que j'avais de lui v'là 2, v'là 3 heures. Il n'a jamais été généreux. Il n'a jamais été patient. Il n'a jamais... Et c'est ça que je voulais dire tantôt. Au-delà de toute l'excentricité, de toute la négation d'affaires qui prouve que la Terre est une sphère, que tu sais, ce qui me pue le plus, puis à toutes les fois que j'ai un dialogue avec un conspi, avec des gens qui s'en vont dans n'importe quelle direction, c'est ça que j'essaie de titiller. C'est l'humilité, câlisse. Il n'a aucune humilité. Il n'a aucune humilité. Il n'est pas venu discuter avec moi pour échanger des idées. Il est venu déverser sur moi et ma communauté et mon show des idées qu'on a les mêmes faits, on s'en crisse, on y a dit 3 fois, puis il s'en tabarnak, puis il va ailleurs. Ce n'est pas une discussion, c'est un monologue. Et parlant d'hostie de poison, on s'en va, ben, je dis pas que Joe, c'est un... Bon, tranquillement. On s'en va vers le ciné-conspi, vous savez, j'aime ça, finir les mercronspi avec un clip un peu plus long. Comme Martin n'est plus là et blablabla, j'ai une petite envie de pisser et le reste. Merci beaucoup tout le monde pour les gentils commentaires. Je suis absolument pas, j'espère que vous... Comment je pourrais dire? Je ne veux pas faire vivre une chambre à écho. Tout le long de la soirée, à la fin, j'ai demandé qu'on bloque Joe pour quelques moments. Je n'étais pas au courant que ça effaçait des commentaires. C'est pas moi qui ai dit efface les commentaires. Je ne suis pas en train de censurer personne. Je suis en train d'épurer le wall de mon show. Comme si, mettons, tu fais un spectacle, puis tu joues de la guitare acoustique sur un stage, puis qu'il y a un gars dans le milieu de la salle, de la foule, qui se lève debout, puis qui commence à crier. J'ai continué à jouer 1, 2 tonnes en disant « S'il te plaît, peux-tu t'asseoir? » Et à un moment donné, on lui disait « Va prendre une marche de 10 minutes. » Il revenait, puis il continuait à crier. Fait à un moment donné, OK, ben oui, je l'ai censuré. Parfait, je l'ai censuré. Mais s'il y a quelqu'un qui s'en va de l'expérience qui vient d'arriver en disant « Tommy, il censure Joe l'Indigo », il est crissement en train d'oublier une partie importante du moment longtemps avant que Joe l'Indigo a agi comme une pure marde avec un inconnu qui, jusqu'à maintenant, je l'ai écorché 1, 2 fois depuis le mois d'octobre. Je lui ai demandé live tantôt, est-ce que ça te dérange que je mette de tes clips? Il m'a dit, garde-toi. Là-dessus, on s'en va écouter une toune des excellents frères Tadros. Je vous avertis, ça dure 6 minutes 32. C'est une des pires affaires que j'ai entendues de toute ma vie. Je viens de Val-d'Or et il y a un endroit... Bonne, t'as pas à te justifier. Au contraire, je veux garder le moral high ground dans le processus qui implique tout ce qui touche le mercronspi. Mon but n'est pas là pour rire, pour faire du bashing, pour faire de la diffamation. Ce n'est absolument pas ce qu'on fait ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on se tient au courant de la réalité, qui est la plus grosse game de donjon qui existe. Puis ça se passe à côté, par des boomers, par des vendeurs de potes qui habitent en haut, au 2e étage, puis que le voisin n'a pas l'air d'aimer. Il y a une grosse game de jeu de rôle. Il y a un univers fantastique qui existe on the side. C'est ça qu'on explore. Puis on n'a pas le choix de l'explorer au travers des gourous qui font vivre ces idées-là.
parce que ça me tente pas de participer au processus de radicalisation de conspi lambda comme Félix Club me semble être. Peut-être. Je veux dire, bienvenue, merci d'avoir passé la soirée avec nous autres. Des fois, on fait du gaming, les mercredis, c'est ça qu'on fait. Voilà. Donc, là-dessus, on va écouter la... C'est peut-être parce que je veux m'en éloigner, mais on a une toune des frères Tadros, ça s'appelle My Heart Goes. C'est 6 minutes 32. L'image est still frame, ça bouge pas. Et on revient avec la coquille, on pourrait appeler ça comme ça, de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est probablement le plus gourou de tous les gourous anticomplotistes. C'est un Belge de qui le Parlement belge s'est réuni en 97, si je me souviens bien, pour dire que cet homme était dangereux. Dans le sens, ils ont dit à tout le monde en Belgique, donnez pas d'attention à ce gars-là. C'est à ce point-là. Et le gars a déménagé au Québec. Et ici, il est rendu que, voilà, la boîte se partage. On va aller le voir. Le gars, il est en train de se partir une nouvelle plateforme Internet. Je pense que c'est important de se tenir au courant de ces mouvements-là. On a un 6 minutes 32 de tourne des Tadros avant. Merci, Félix Club. Je suis content que tu passes une bonne soirée avec nous. Fait que je pars la toune des Tadros, je vais me lever, je vais aller pisser puis faire le plein de d'autres affaires, puis je reviens. Elle est pas bonne, là. Je l'ai écoutée, moi, tantôt. Je me suis forcé pour la finir. Merci d'être au mercredi. So strong. Je remercie encore mes amis des Illuminés du Québec qui m'ont fourni vraiment beaucoup de stock. Des Tadros cette semaine. Les gens qui souhaitent le mal pour les autres, le mal physique ou psychologique, à cause qu'ils ne portent pas de masque, cela, oui, je suis d'accord avec Félix Club, et jamais je ne souhaite de mal à personne. Et je te dirais que je chicane les personnes qui souhaitent du mal à d'autres, ce n'est pas le but du tout. Si tu étais là au début du show, tu vas pouvoir, écoute, mon speech, c'est tout le temps ça. C'est ouais, j'ai remis mon casque
antifas, je peux être sûr. Puis je te remercie, Félix Club, de partager avec nous. Hey, le remix Tadros au carré. So strong. Do you feel what I feel? Hey, salut Marc Lafrance, merci d'être là, man. Pourquoi on écoute ça? Parce qu'on est meilleur que la toune. Exactement, Dodilot. Dans l'échelle de moins 10 à 10 de douteux, je serais autour de moins 2. Puis je pense que je donnerais un moins 0.02 juste pour la face des gars, là. I just want to be